Eh ben, ça fait encore plus vacances, ce resort, avec une pièce plus grande, une salle de bain plus grande, un petit bungalow plus espacé avec les autres bungalows. L'île semble pleine de forêts. Bon, j'ai fait plouf plouf. Il n'y a pas plus de poissons ici qu'ailleurs. L'eau est un peu plus transparente. Globalement, il y a moins de touristes. Il y a un bar où les gens fument de la marijuana. Voilà, c'est la plage de mon resort, partagée avec d'autres resorts. On n'est pas tout seul, mais globalement, la plage est pas très fréquentée. Et je vais voir plus loin, parce que j'ai l'impression qu'elle continue. Je me sens encore plus en vacances ici qu'à Koh Yao Noi. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup d'agriculture ici. Un petit peu de tourisme. Mais j'ai trouvé l'accueil beaucoup plus sympa qu'à Koh Yao Noi. J'ai pas trop aimé la nana de l'autre hôtel qui faisait des sourires, mais en fait je lui en ai voulu de ne pas m'avoir loué un scooter. Il y a des petits oiseaux qu'on voit pas ailleurs. On dirait un ibis. La côte ouest, donc avec le coucher de soleil, c'est celle qui a quelques plages. Côté est, c'est un détroit avec une autre île entièrement couverte de végétation qui sont complètement désertes. Et donc la côte, elle est remplie de mangroves. Il n'y a pas de plage du tout. Bon, bah, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que je sais pas où il est. Retour à mon bungalow. Est-ce que je vais louer un scooter? Ça a l'air tellement cool comme île ici. C'est pas très sûr comme endroit quand même. Qu'est-ce qu'il va faire lui? J'ai envie de rien foutre. J'ai craqué. J'ai loué un scooter. Ils m'ont même pas donné de casque. J'ai pris le plus petit, le plus léger. Je suis pas hyper à l'aise dessus. Mais s'il y a un endroit où il faut commencer à faire du scooter, c'est bien sur cette île parce que c'est très cool. Les gens ne font pas de la grande vitesse. La route est en bon état. En tout cas, s'il y a un accès sur un chemin de terre, je ne prendrai pas. Parce que bon, la manipulation, c'est pas tout à fait ça encore. Donc je suis allé dans le nord de l'île et on trouve des petites choses très sympas. Donc je ne sais pas si je vais pas faire un repérage et puis revenir demain matin faire une aquarelle. J'ai jusqu'à demain 13h pour rendre ce bolide. C'est marrant parce que ça fait pas forêt équatoriale. Il y a même des pins là. C'est marrant. Ah, on a beaucoup de...
a un petit côté baba cool sur cette plage. Il y a des hôtels en forme de bateau, enfin des bungalows en forme de bateau. Donc ici aussi, c'est un plan plage. Vous louez un bungalow et puis vous passez votre temps à ne rien faire. Je faisais la petite cabane, quelques palmiers, il y a un bel arbre là. Oh, je vous ai pas dit, mais sur le chemin, j'ai pas pu, manque d'expérience, j'ai écrasé un serpent sur la route. J'étais triste, c'était un énorme serpent, immense. J'ai pas voulu faire d'embardée, je me serais cassé la gueule. Donc je suis passé dessus. Honte à moi. Petit jeu. Ceci me rappelle un film de Spielberg. Devinez lequel. Petit indice. Tu, 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 tu. Je donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Ah bah elle est très chaude. Et elle a l'air un peu plus transparente que là où je suis. Il y a presque des choses à dessiner là. Je boirais bien un coup dans un de ces restos là. Je sais pas si on peut boire. Je vais demander si je peux juste boire. Bon, ils ne font pas que resto. Donc c'est une île en face, entièrement, on dirait qu'elle est entièrement déserte. Un peu plus au nord, la mangrove. Il y a plein de bateaux à dessiner là. Donc ça pourrait être un endroit où je reviendrai demain. Ils ont été touchés ici par le tsunami. Vous pouvez imaginer toutes les maisons à 2 mètres. L'eau qui est arrivée. Toc. Bon, je pense que c'est pas ici que je vais trouver un endroit à peindre. Il y a bien tous ces bateaux avec les pilotis. Et le soleil qui est juste là. Je me faisais la réflexion que ces longues boats avec ces moteurs et la longue tige jusqu'à l'hélice, ça me fait vraiment penser à la guerre des étoiles. Et ces espèces de scooters du désert. Scooter, il n'y a que ça ici. Enfin, il y a eu un raccourci chez les créateurs de Star Wars. C'est assez flagrant lorsqu'on est ici. Et
par rapport à la mer d'Andaman, d'Andaman, on commence à être un peu au sud de la pointe de Phuket. Donc il y a vraiment l'océan Indien qui arrive sur l'île. C'est pour ça que la mer elle est un peu plus claire. Alors que Koh Yao Noi, c'est au fond de la baie. Bon, bah, les scooters, c'est la liberté. Hein. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on peut rouler vraiment très lentement. Même les locaux, ils roulent très lentement. Donc j'ai pas honte de rouler lentement. Là, j'ai changé de port. Il y a 2 ports sur cette île. 2 embarcadères, dont un qui semble plus principal. Et c'est celui-ci. Et là, je vais un peu au bord du village. J'ai repéré qu'il y avait un bord de mer. Donc peut-être que je vais avoir des bateaux. Des bateaux et une plage. Côté du terrain de foot. Donc là, il y a un terrain de jeu pour les enfants. Et un terrain de jeu pour les adultes ici. Voilà, j'ai des bateaux avec une plage. Bon, tout ça, c'est en plein cagnard dans la journée. Il y a un peu d'ombre à cause du coucher de soleil. C'est pas du tout musulman ça. Ça m'a l'air même un peu chinois. Bouddhisme chinois. Je sais pas ce qu'elle a dans la main gauche. Ça fait un peu jeu vidéo ces figurines. Ça me fait beaucoup penser à un truc lié au tsunami. Bon, Google Lens n'arrive pas à lire les inscriptions, mais je pense que ça a un lien avec le tsunami. Là c'est marqué Dieu de la Terre. Et là c'est marqué solstice d'hiver 1987. Donc ça n'a rien à voir avec 2004. Oh, il y a une plage qui continue. C'est marrant comme c'est très bouddhiste ce coin-là. Donc c'est la pointe sud de l'île. On est tout au sud, on était tout au nord tout à l'heure. C'est assez vite fait, hein. En scooter, ça prend 30 minutes, 45 minutes peut-être quand même. Donc demain matin, j'aurai pas d'ombre. Elle est bien sympathique cette petite île de Koh Joum. Elle n'est pas pourrie par le tourisme. Il y a encore des activités de pêche apparemment. Il y a une belle maison là, avec des décorations en or. C'est des locations en fait. Ouais. Des gens qui louent des maisons ici. Là, il y a de l'ombre.
Peut-être que je pourrais me mettre là demain. Côté des coques. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes apparemment ici. Surtout quand les cabanes donnent sur l'eau. En fait, les commerces marchent pas très bien dans les ports, j'ai l'impression. Les restaurants sont assez peu fréquentés. Tous les étrangers vont sur les resorts le long des plages. Donc c'est un peu triste parce que tous les restaurants sont là à attendre le chaland. Et moi je retournerais bien au restaurant là-bas, sur l'autre pier, l'autre embarcadère. En attente de mon poisson barbecue. Poisson pêché le jour même. Ce séjour aurait été parfait, presque parfait. Mais ce matin, juste avant de partir, je ne trouvais plus mes chaussures. Les singes se sont bien amusés avec. J'ai retrouvé une, mais j'ai pas retrouvé la deuxième. J'ai beau faire le tour. Ne laissez pas vos affaires dehors lorsqu'il y a des singes. Et il y a une dame un peu plus loin qui m'a dit « Ah, moi, c'est un chien qui est venu bouffer ma chaussure. » Première fois que j'ai un lit avec des petites feuilles, des petites fleurs, une petite piscine. Première impression de Koh Lanta. Tout le long de la route qui s'appelle Horizon Road, il y a des bars qui bouchent l'horizon. J'ai hâte de dessiner avec Philippe. Je vais rejoindre Philippe et Ingrid qui ont un hôtel sur la plage. Il y a beaucoup de bars sur la plage. C'est peut-être la plage qui a le plus de bars sur l'île, c'est possible. Une eau pas superbe, me semble-t-il. Non, c'est pas ici que je verrai des poissons, c'est certain. Ah, mais j'ai vu des super bancs de poissons les derniers jours sur Koh Joum. Je me suis retrouvé avec une école de poissons, comme ils disent les Américains, School of Fish. J'ai appris que ça se disait comme ça en anglais. C'était très joli, ils étaient jaunes et bleus en fonction de la lumière du soleil. Et ils étaient des milliers, donc je me suis bien amusé et j'ai attrapé un coup de soleil sur le dos. Bon, je les ai trouvés, ils sont là. Ils sont pas tombés dans l'océan. Les lapins voyageurs sont là. C'est un cadeau qu'on a reçu d'une copine et c'est pour tenir les œufs au chaud. C'est très allemand. Et c'était tellement kitsch qu'un jour, je me suis amusé, mais c'était il y a au moins 20 ans, 15 ans. Je les ai emmenés au voyage, j'ai fait la surprise à Ingrid. Et depuis, ils voyagent avec nous et on s'appelle les lapins voyageurs. De nouveau, je marche vers l'hôtel de Philippe avec une eau beaucoup plus claire qu'hier. Donc ça donne pas franchement envie de peindre cette histoire. Il est prêt pour travailler. Je ne le suis pas du tout. Bon, c'est ce que je pensais. J'ai pas une super pêche. Et Philippe, il n'a pas trop envie de marcher non plus. Donc finalement, je me demande si je vais pas peindre ça. Travailler sur
sur les arbres. Il y a le rouge sur le vert là-bas qui flash. Ouais, ça pourrait être le sujet du matin. Oh la flamme. On va améliorer ça. Bon. Quand on a ça en face, ça plombe. Philippe, il m'a bouché la vue. C'est pas là que tu peux dessiner, tu peux dessiner Oui, là-bas. c'est vrai. Oui, mais du coup, je peux plus me reposer. C'est ça, ça me repose. Je me cache. Non, il faut bosser. Deuxième journée à Koh Lanta. Et deuxième journée où j'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit. Encore moins de filmer. Et je me pose de vraies questions sur l'avenir de mes publications sur YouTube. Déjà parce que je me suis rendu compte que j'étais tombé dans le panneau des débutants en mettant des musiques qui ne sont pas vraiment libres de droit, contrairement à ce qui est indiqué, puisqu'on ne peut pas downloader les licences qui vous donnent droit de les utiliser, parce que les producteurs font en sorte que vous ne retrouvez pas les morceaux que vous téléchargez en changeant les noms, en leur donnant des noms multiplement donnés. Vous avez plein de morceaux qui portent le même nom. Donc si jamais vous ne téléchargez pas tout de suite la licence, et des fois ils ne la donnent pas la licence, et ben vous vous retrouvez avec des droits d'auteur sur vos vidéos. Et c'est une manière de récupérer tous les bénéfices que vous faites sur YouTube. Donc c'est un classique. Il y a des vidéos où ils vous expliquent ça. Moi je les ai pas regardées ces vidéos. Mais bon, voilà, c'est un univers de pas mal d'escrocs. Et puis surtout que je commence à être fatigué de faire des vidéos. J'ai pas grand chose à montrer en ce moment parce que je fous rien. Et je sais pas si je vais continuer. Même si ma dernière étape,
le dernier pays que je vais faire. Ça pourrait être intéressant de faire des vidéos, donc peut-être je le ferai, mais je suis pas sûr de faire des peintures là-bas. En tout cas en extérieur ça va être compliqué, parce que le pays est... En ce moment il fait froid là-bas. Donc c'est un peu l'équivalent de l'Europe niveau climat, donc je suis vraiment pas sûr de faire quoi que ce soit là-bas. Donc c'est, je sais pas, peut-être ma dernière vidéo, on verra. Euh, je resterai sur une note donc très farniente, très vacances, très carte postale. Je voulais faire une comparaison koh à Koh Joum. J'ai pas assez visité koh pour porter un jugement sur elle. Je connais que cette plage. Et beaucoup que ce resort avec piscine, puisque c'est là que je passe mes journées avec Philippe et Ingrid. Et donc ouais, peut-être que ma chaîne YouTube va s'arrêter là. Ça aurait été une expérience intéressante parce que j'ai appris plein de choses. Euh, je sais éventuellement comment faire évoluer les vidéos, mais je suis pas sûr d'en être capable. Des petits problèmes techniques, des petits problèmes d'élocution, de montage. Voilà, toutes ces choses-là, je les perçois, je les comprends. Mais bon, j'ai jeté ces vidéos vite fait, pas toujours bien fait. Ça m'amusait de filmer mes aquarelles aussi. Ouais, peut-être que je continuerai à faire des timelapses de mes aquarelles dans le futur, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse une pause, même dans ce domaine-là, dans le fait de filmer mes aquarelles. Donc peut-être bye bye, hein.